السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. تلاميذتي الأعزاء, mes chers élèves, aujourd'hui on va faire une leçon sur quelques matériaux utilisés dans la vie quotidienne. On va commencer par les objectifs à atteindre après avoir effectué ou faire cette leçon. Le premier objectif, c'est la distinction entre les objets et les matériaux qui les constituent. Deuxième objectif, classer les matériaux, c'est-à-dire les métaux, le verre et le plastique, selon leurs propriétés. Troisième objectif, connaître les propriétés de quelques matériaux. Et le dernier objectif, c'est de prendre conscience de l'importance du choix de matériaux d'emballage. Situation déclenchante. Pour désigner la matière dont est fait un objet, on utilise le mot matériau. Comment différencier objet et matériaux? Le premier paragraphe, c'est la distinction entre objet et matériaux. Analyse d'un document. Le document ci-dessous présente quelques-uns des objets utilisés dans la vie quotidienne. Cherchons donc les matériaux qui les constituent. Les objets sont de gauche à droite: une fenêtre, un stylo, un bureau, une règle, les verres, une balance Roberval et finalement une clé. Maintenant, on va voir quels sont les matériaux qui constituent ces objets. La fenêtre est constituée de verre et d'aluminium. Le stylo est constitué de plastique, d'encre et de fer. Le bureau est constitué de bois. La règle est constituée de plastique et les verres sont constitués en verre. La balance Roberval et la clé sont constituées de fer. La conclusion à en tirer, c'est que les matériaux sont utilisés pour confectionner des objets. Un objet peut donc être constitué d'un ou plusieurs matériaux différents. On classe finalement les matériaux en trois familles. Les métaux, qui sont par exemple le fer, le cuivre, l'aluminium, le zinc. Les matières organiques comme le plastique, la laine, le coton et ainsi de suite. Et finalement, le verre et la céramique. Maintenant, on va faire un exercice. Complète les phrases en utilisant les mots suivants: objet et matériaux. Donc, arrêtez la vidéo et essayez de répondre vous-même à cet exercice. Puis, on va faire la correction. La correction de l'exercice. Un objet peut être fabriqué à partir de différents matériaux. Les trois classes principales des matériaux utilisés au quotidien sont les verres, les plastiques et les métaux. Une bouteille est un objet qui peut être fabriqué à partir d'un matériau tel que le verre. Une boîte d'emballage est un objet qui peut être fabriqué à partir de plusieurs matériaux. Le verre est un matériau utilisé pour fabriquer des objets tels que les bouteilles. Exercice 2. Distinguer entre objets et matériaux. On a le fer, le cuivre, un fer à repasser, une fenêtre, une chaise,
une bouteille en plastique, le plastique et un verre à boire. Maintenant, on va classer ces choses-là en objets et en matériaux. Commençons par les objets. Donc les objets sont la fenêtre, une chaise, une bouteille en plastique, verre à boire, fer à repasser. Pourquoi on dit que toutes ces choses-là sont des objets? Parce qu'ils ont une fonction bien déterminée. Maintenant, le matériau, comme le fer, le cuivre et le plastique. Le premier paragraphe, c'est la distinction entre objets et matériaux. Analyse d'un document. Le document ci-dessous présente quelques-uns des objets utilisés dans la vie quotidienne. Cherchons donc les matériaux qui les constituent. Les objets sont de gauche à droite: une fenêtre, un stylo, un bureau, une règle, les verres, une balance Roberval et finalement une clé. Maintenant, on va voir quels sont les matériaux qui constituent ces objets. La fenêtre est constituée de verre et d'aluminium. Le stylo est constitué de plastique. Deuxième paragraphe, propriétés des différents matériaux. Les matériaux peuvent être classés en trois grandes familles selon leurs propriétés. On a les métaux, le verre et le plastique. Et on va voir quelles sont les différentes propriétés propres à chacun de ces matériaux. Donc commençons par les métaux. Les métaux sont bien sûr de bons conducteurs d'électricité, de bons conducteurs de chaleur. Aussi, ils sont très résistants au choc et la réaction avec la matière est valable, c'est-à-dire les métaux peuvent réagir avec la matière. Et enfin, l'opacité. Bien sûr, les métaux sont opaques, c'est-à-dire ils ne laissent pas passer la lumière. Passons maintenant au verre. Le verre n'est pas un conducteur ou bien un bon conducteur d'électricité, alors qu'il est un mauvais conducteur de chaleur. Quant à la résistance au choc, elle n'est pas résistante au choc. Elle est facilement cassable. La réaction avec la matière, le verre ne réagit pas avec la matière. L'opacité, le verre n'est pas opaque, mais il est ou bien transparent, ou bien translucide. Finalement, le plastique. Quant à la conduction électrique, le plastique ne conduit ni le courant électrique, ni de la chaleur. Quant à la résistance au choc, quelques-uns sont résistants au choc, les autres non. Réaction avec la matière, le plastique ne réagit pas avec la matière. Quant à l'opacité, quelques types de plastique sont opaques. Le troisième paragraphe, la distinction entre les métaux. On reconnaît le cuivre par sa couleur rouge-orangé. Regardez l'image. Le fer est attiré par un aimant. Regardez l'image. Finalement, le zinc est un métal plus dense que l'aluminium car la densité, plutôt la masse volumique du zinc, qui est égale à 7,2 g par centimètre cube, est plus grande que celle de l'aluminium qui vaut 2,7 g par centimètre cube. Exercice. Test d'identification d'un métal. Le document ci-dessous schématise un organigramme comportant 3 tests pour identifier un métal. Test de couleur. De quelle couleur est le métal? On va voir, est-ce qu'il s'agit d'une couleur jaune, ou bien rouge, ou bien gris. Test à l'aimant. Est-il attiré par un aimant? Si oui, ou bien non. Test de densité. Le métal est-il dense?
oui ou non. Maintenant, on va passer aux questions. Première question, identifier les 3 tests et préciser les critères d'identification. Deuxième question, à quelle famille appartiennent les matériaux qu'on veut identifier? Troisième question, en vous basant sur les propriétés de ces matériaux, déterminez les différents métaux. Quatrième question, complétez les cases vides du document. Et dernière question, peut-on changer l'ordre des 3 tests pour identifier ces matériaux? La correction. Première question. Les 3 tests sont le test de couleur, le test à l'aimant et le test de densité. Le test de couleur, on se base sur la couleur particulière du métal. Le test à l'aimant, on utilise un aimant pour trier le fer des autres métaux. Le test de densité, on se base sur la densité pour déterminer la nature du métal. Deuxième question, ces matériaux appartiennent à la famille des métaux. Troisième question, le métal ayant une couleur jaune est l'or, celui dont la couleur est rouge est le cuivre. Celui qui est attiré par un aimant est le fer, le moins dense est l'aluminium et le plus dense est le zinc. Quatrièmement, il suffit d'écrire ces métaux dans les cases convenables. Cinquième question, non, il ne faut pas changer l'ordre. Quatrième paragraphe, reconnaître la matière plastique. On a différentes méthodes pour reconnaître la matière plastique. On commence par le logo de recyclage. On peut distinguer le plastique utilisé pour l'emballage des produits par le logo de recyclage. Ce logo, orné de 3 flèches et un numéro. Regardez les images. À gauche, on a 3 flèches qui portent le numéro 1. Au milieu, il y a 3 flèches qui portent le numéro 5. Et à droite, il y a 3 flèches qui portent le numéro 6. Et en se basant sur ces numéros-là, on peut déterminer la nature ou bien le nom du plastique en question. Voilà les logos. Donc, celui qui porte le numéro 1 s'appelle le polyéthylène terephthalate, qui porte le numéro 2, le polyéthylène à haute densité, celui qui a le numéro 3, le polychlorure de vinyle, celui qui porte le numéro 4, le polyéthylène à basse densité, celui qui porte le numéro 5, le polypropylène, celui qui porte le numéro 6, c'est le polystyrène. Et le numéro 7 est accordé aux autres types de plastique. Le deuxième test pour identifier les plastiques, il y a le test par flottabilité. Première expérience, mettre tous les échantillons dans l'eau douce. Donc on va mettre tous les échantillons dans l'eau douce et on va voir ce qui se passe. On observe bien sûr qu'il y a des plastiques qui coulent dans l'eau, d'autres flottent à la surface de l'eau. Donc qui coule? Il s'agit bien sûr du polyéthylène terephthalate, le polystyrène et le polychlorure de vinyle. Qui flotte? C'est bien sûr le polyéthylène et le polypropylène. La conclusion à en tirer, c'est que les échantillons qui flottent sur l'eau douce sont essentiellement faits de polyéthylène ou de polypropylène. Deuxième expérience, ajouter du sel en grande quantité. Qui coule? Le polyéthylène terephthalate et le polychlorure de vinyle. Qui flotte? C'est le polystyrène. La conclusion à en tirer, c'est que les échantillons qui flottent sur l'eau salée sont faits de polystyrène. Le test de flottabilité permet donc de différencier le polyéthylène et le polystyrène des autres matières plastiques. Deuxième test, c'est le test de la couleur de la flamme. Protocole. Posez un fil de cuivre porté au rouge sur les 2 autres matières plastiques, c'est-à-dire le polychlorure de vinyle et le polyéthylène terephthalate.
et puis le replacer dans la flamme du bec benzène et observer la couleur. L'observation, c'est la suivante. Avec le polychlorure de vinyle, on voit une flamme verte, tandis qu'avec le polyéthylène terephthalate, on voit une flamme de couleur normale bleue. La conclusion à en tirer est la suivante. Si la flamme est verte, il s'agira du polychlorure de vinyle. Le test de la couleur de la flamme permet donc de différencier le polychlorure de vinyle du polyéthylène terephthalate. Troisième test, c'est le test d'identification du polystyrène et du polyéthylène terephthalate, c'est-à-dire la vérification. Protocole. Placez le morceau de plastique que vous supposez en polystyrène sur une soucoupe, puis ajoutez quelques gouttes d'acétone. Deuxième expérience, faire bouillir de l'eau dans un bécher, tenir l'échantillon que vous supposez en polyéthylène terephthalate par une extrémité à l'aide d'une pince, plongez-le quelques instants dans l'eau bouillante. On constate que lorsqu'on ajoute l'acétone au polystyrène, on voit que le polystyrène se dissout. Donc le polystyrène est attaqué par l'acétone alors que le polyéthylène demeure intact. Maintenant, utilisons donc l'eau bouillante. Le polyéthylène s'enroule sur lui-même alors que le polystyrène demeure intact. La conclusion à en tirer, c'est que le polystyrène est attaqué par l'acétone, le polyéthylène terephthalate s'enroule sur lui-même dans l'eau bouillante. Maintenant, on a un organigramme qui résume ce qu'on a fait tout à l'heure. Le plastique flotte-t-il dans l'eau douce? Si la réponse est oui, on passe à autre chose. Est-ce que ce plastique s'étire-t-il beaucoup? S'il s'étire beaucoup, alors on passe à un autre test. C'est-à-dire, est-ce que ce plastique se colle-t-il sur lui-même dans l'eau salée? Si c'est oui, il s'agit de polyéthylène à basse densité. Si c'est non, il s'agit de polyéthylène à haute densité. Dans le cas où il ne s'étire pas, il s'agit de polypropylène. Dans le cas où le plastique ne flotte pas à la surface de l'eau, on va faire un autre test, c'est le test de flottabilité sur l'eau salée. Si le plastique en question flotte à la surface de l'eau salée, il s'agit de polystyrène. Dans le cas contraire, on passe à un autre test, c'est le test de rétractabilité dans l'eau bouillante. Si le métal en question se rétracte dans l'eau bouillante, c'est-à-dire si la réponse est oui, il s'agit du polyéthylène terephthalate. Dans le cas contraire, il s'agit du polychlorure de vinyle. Exercice 1. Un fil de connexion est constitué de deux matériaux A et B. La figure ci-dessous représente une coupe agrandie de ce fil. Regardez l'image. La première question, quelle est la couleur du matériau A? À quelle famille appartient-il? Quelle est sa propriété électrique? Deuxième question, justifiez l'utilisation du matériau B. On brûle le matériau B, la flamme est de couleur verte. Quel est le nom de ce matériau? Donnez son logo. La correction. La couleur du matériau A est rouge orangé. Ce matériau appartient à la famille des métaux. C'est un bon conducteur d'électricité. Deuxième question, on utilise le matériau B pour se protéger contre l'électrocution. Troisième question, le matériau B est le polychlorure de vinyle. Son logo est 3 flèches dans laquelle on a mis le numéro 3. Cinquième paragraphe, les matériaux d'emballage. L'emballage d'un produit se fait de différentes manières en utilisant différents matériaux. Le choix du matériau d'emballage tient compte de ses propriétés et dépend de la nature du produit à emballer. Ce choix se fait selon des critères sanitaires, esthétiques et d'autres techniques pour faciliter le conditionnement et le transport. Un emballage permet de préserver la qualité du produit emballé. Le matériau d'emballage ne doit pas réagir avec l'air ni avec le produit
emballé. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Votre professeur Raji Mohamed.